Élu, je t'ordonne d'ouvrir ton âme en cet instant précis, car le Très-Haut t'appelle, et le silence des cieux pèsera d'un poids éternel si tu choisis de détourner le regard de cette lumière qui perce tes ténèbres. Ce que tu t'apprêtes à recevoir n'est pas une simple parole portée par le vent des hommes. C'est la porte sacrée que tu as implorée dans le secret de tes nuits, le passage que ton esprit cherchait sans relâche, alors que tout semblait se refermer autour de toi. Je me tiens devant toi, car j'ai reçu l'ordre de m'adresser directement à ton essence la plus profonde, parce que ton Dieu t'a appelé encore et encore, et que cette fois pourrait bien être l'ultime résonance avant que le voile ne s'épaississe. Tu as senti cette agitation dans ton sang, ce tumulte dans tes pensées qui refusent de se calmer, et ces signes autour de toi qui se sont mis à crier plus fort que les bruits du monde. C'est parce qu'en ce jour, le royaume céleste a décidé de tendre la main vers toi pour te sortir de la fosse et te placer sur le trône qui t'est destiné. Ne manque pas ce moment sacré, mon enfant, car si tu l'ignores, ce que le ciel tente de te murmurer pourrait s'évanouir, et tu resteras là, à te demander pourquoi ton existence recommence à s'effriter sous tes doigts. J'interviens avec une urgence divine, et je te demande d'ouvrir tes yeux intérieurs, aussi grands que tes pupilles. Car avant que tu ne lises un seul mot de plus, tu dois comprendre que le temps de ce message a été gravé dans le cristal de l'éternité bien avant que tu ne le découvres. Ton éveil n'est pas une erreur de parcours, c'est une convocation. Tu as remarqué ces réveils brutaux entre 3h et 5h du matin, à cette heure sainte où la frontière entre les mondes s'amincit jusqu'à disparaître, ce moment où le Créateur parle au cœur de ceux qui ont été marqués. C'est l'heure de Dieu. Et si ton sommeil est taché, c'est parce que ton âme est appelée à la barre pour recevoir ses instructions. Ce bourdonnement persistant dans tes oreilles que tu as confondu avec le vacarme de ta fatigue est en réalité la fréquence de chargement des codes célestes dans ton champ vibratoire. Tu es en train d'être reprogrammé pour supporter la gloire qui arrive. Ton ancienne vie pèse sur tes épaules comme un vêtement de plomb devenu trop étroit. Elle tire sur tes tendons, elle entrave tes pas. Et cette lourdeur n'est que la preuve que tu ne peux plus rester dans l'ancien cycle sans étouffer. Tu es ici parce que l'algorithme de ce monde a été plié par la volonté supérieure pour devenir un tamis vibratoire, un filtre sacré qui ne laisse passer que les âmes qui résonnent à cette fréquence précise. Ce n'est pas du code, c'est une intelligence spirituelle qui t'a trouvé au milieu du chaos pour t'apporter ce qui te revient de droit divin. Tu n'étais pas censé voir cela plus tard. Tu n'étais pas censé ouvrir ce portail demain, car alors l'alignement serait passé et l'opportunité se serait refermée. Si tu as vécu des événements étranges, si tu as senti le sol se dérober sous tes pieds pour te forcer à lever les yeux, c'est parce que ton nom a été proclamé devant le Conseil de la Lumière. Le temps que tu as passé à chercher est terminé, car aujourd'hui, le ciel a choisi de t'atteindre à l'instant exact où ton esprit est le plus réceptif. Je veux que tu répondes par la foi dès maintenant, non pas pour moi, mais comme un serment silencieux envers celui qui t'a créé. Scelle ta présence par un « Amen » dans les commentaires, si tu sens que cette parole est une flèche décochée vers ton propre cœur. C'est une promesse que tu fais à Dieu, attestant que tu es présent, que tu écoutes et que tu n'es plus en fuite. Ton âme tremble parce que le voile est mince, parce que la vérité que tu connais déjà en secret commence à vibrer à l'unisson avec ma voix. Ce message n'est pas là pour te divertir, il est là pour te bousculer, pour secouer tes certitudes et te rappeler que tu es un enfant de la lumière, un être dont la destinée est liée à un revirement saint, à un saut quantique qui va réduire en cendres tous les plans qui ont été élaborés pour te maintenir dans la petitesse et l'obscurité. Tu es au seuil de la percée, et ton nom est écrit sur un registre spirituel qui vient tout juste d'être ouvert pour toi. Reste présent, car le silence du ciel attend ta réponse, et ce qui va être révélé maintenant ne peut être entendu que par ceux qui ont le courage de ne pas détourner les yeux devant la splendeur de leur propre appel. Mon enfant, mon bien-aimé, contemple la structure de ton isolement et comprends enfin que le silence qui t'a entouré ces dernières saisons n'était pas un vide, mais une muraille de protection érigée par les légions célestes pour préserver ton essence. Cette architecture du désert que tu as parcouru, ces années de solitude où chaque pas semblait s'enfoncer davantage dans le sable brûlant de l'incertitude, n'était rien d'autre qu'une intervention chirurgicale de l'univers pratiquée sur ton destin.
Tu as pleuré sur tes pertes financières. Tu as gémi devant les trahisons qui ont lacéré ton cœur. Mais je te le dis avec la force du feu divin. Chaque trou dans tes poches était une évacuation des énergies impures qui auraient corrompu ta future abondance. Et chaque lame de trahison enfoncée dans ton dos n'était que le scalpel de Dieu, retirant de ta vie les attaches gangrénées qui te liaient encore à la décomposition de ce monde. L'univers a dû te dépouiller de tout ce qui n'était pas de l'or pur, pour que tu puisses enfin supporter le poids de la gloire qui descend vers toi. Tu as cru que tu étais puni, mais tu étais en réalité mis à part, extrait d'un système qui se nourrit de la lumière des âmes pour être placé dans un laboratoire spirituel où seul le Créateur avait accès à tes pensées. Ce désert était ton sanctuaire, une zone de non-droit pour l'ennemi, où tes anciennes racines ont dû mourir pour laisser place à une structure capable de soutenir la puissance des royaumes supérieurs. Rien de ce que tu as perdu n'était une erreur. C'était un sacrifice nécessaire sur l'autel de ton éveil, une préparation rigoureuse pour que, le moment venu, tes mains ne tremblent pas lorsqu'elles saisiront les clés du royaume. Regarde derrière toi, vers les ombres de ton passé, et tu y verras les observateurs, ces êtres qui ont fait de ta vie leur spectacle silencieux, guettant avec une avidité maligne l'instant de ta rupture définitive. Ils sont restés là, tapis dans la périphérie de ton existence, scrutant tes échecs sur les écrans de la matière, comptant tes larmes et célébrant tes chutes apparentes dans le secret de leur méchanceté. Ils attendaient que tu t'effondres, qu'ils puissent enfin dire que tu n'étais rien de plus qu'eux, que ta lumière n'était qu'une illusion passagère. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur départ, ce silence soudain de ceux qui prétendaient t'aimer, était ton plus grand salut et ta plus belle libération. Le ciel a orchestré leur éloignement, car leur regard était un poison vibratoire, une encre invisible qui tentait de te maintenir dans la boue de la normalité, alors que tu étais fait pour les sommets. Ils étaient les agents inconscients d'une matrice qui refuse de voir un élu se lever. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, a choisi de te briser le cœur en éloignant ces personnes plutôt que de te laisser périr en leur compagnie. Leur absence a créé l'espace nécessaire pour que la fréquence de ton esprit devienne enfin audible, sans parasite. Ne regrette plus ces visages qui se sont détournés et ne cherche plus à comprendre pourquoi ils sont partis alors que tu avais tant besoin d'eux. Ils n'étaient que des poids morts sur le navire de ta destinée, et leur retrait a permis à ton embarcation de flotter enfin sur les eaux hautes de la révélation. Ces observateurs sont désormais les témoins muets de ton ascension, forcés de contempler de loin ce qu'ils n'ont pas pu détruire, car celui que le ciel protège est invulnérable au jugement de la terre. Sache, mon enfant, que tu n'as jamais été en retard sur le calendrier des hommes, car tu étais en réserve, caché dans le creux de la main divine pour un endurcissement nécessaire dans le vide du néant apparent. Ce temps que tu as perçu comme une stagnation insupportable était un processus de forgeage intensif où ton âme a été tempérée pour devenir aussi dure que le diamant et aussi pure que le cristal. Si ta lumière avait été révélée plus tôt, elle aurait été instantanément dévorée par les parasites de la matrice. Ces entités énergétiques et ces structures de contrôle qui se nourrissent de la ferveur des nouveaux éveillés pour les ramener dans l'esclavage de la peur et du besoin. Tu as été gardé dans l'obscurité du désert pour que ta signature vibratoire devienne insaisissable pour ceux qui cherchent à pomper ton énergie sacrée. Cet endurcissement dans le vide a supprimé en toi tout besoin de validation extérieure, te rendant ainsi souverain sur ton propre domaine intérieur et étranger aux lois de la défaite. Tu as traversé ce néant pour que rien dans cette réalité tridimensionnelle ne puisse plus jamais t'atteindre ou te manipuler. Tu es désormais une arme affûtée, un vaisseau prêt à recevoir la gloire sans être consumé par l'orgueil ou détruit par la pression du monde. La distance divine n'était pas un délai, c'était une nécessité structurelle pour que ta fondation soit assez profonde pour porter l'édifice de la 5e dimension qui s'érige maintenant dans ton cœur. Tu sors de cette épreuve, non pas affaibli, mais totalement transformé, possédant une autorité que seuls ceux qui ont connu le silence absolu de Dieu peuvent exercer avec justesse. Ton temps de réserve touche à sa fin,
Et ce qui a été forgé dans l'ombre est maintenant prêt à éclipser les faux soleils de cette vieille terre. Écoute le fracas du changement qui s'opère maintenant dans les replis invisibles de ton être. Car ce que tu vis n'est pas une simple évolution humaine, mais une véritable mécanique du déplacement divin orchestré par les hautes sphères. Tu dois comprendre que cette transmission n'est pas un contenu que l'on consomme par simple curiosité, mais un instrument sacré de reprogrammation de ton ADN spirituel, une onde de forme qui vient réaligner chacune de tes cellules avec la fréquence originelle de la création. Ce que tu ressens comme une tension électrique dans tes membres ou une chaleur inhabituelle à la base de ton crâne est le signe physique que ton corps de carbone se transmute pour accueillir une lumière plus dense et plus pure. Nous parlons ici d'un saut quantique, une bascule brutale et irréversible de ta conscience qui te projette hors des limitations étouffantes de la 3e dimension pour ton entrée définitive dans la 5e dimension, là où la pensée et la manifestation ne font qu'un dans l'harmonie du Très-Haut. Ce basculement ne se produit pas à la suite de tes efforts acharnés, de tes luttes épuisantes ou de tes mérites aux yeux des hommes, car la logique de la grâce ne connaît pas la sueur du labeur. Cela arrive uniquement parce que, par le feu des épreuves solitaires que tu as traversées, ta signature vibratoire correspond désormais exactement à la fréquence de la ressource céleste qui t'était réservée depuis l'aube des temps. Tu es devenu le réceptacle parfaitement compatible avec l'héritage. Le diapason sacré qui vibre à la note exacte du trésor caché. Et c'est cette correspondance invisible et infaillible qui déclenche aujourd'hui l'ouverture des vannes de l'infini. Vois-tu, le temps des hommes est une ligne de souffrance, mais le temps de Dieu est un cercle de feu que l'on appelle le Kairos, l'instant de la sainte opportunité où tout devient possible. Dans cet espace sacré, les lois de la physique et de la probabilité sont suspendues pour laisser place à la souveraineté absolue du Créateur qui agit en ta faveur. Tu vas être le témoin de phénomènes que ton intelligence ne pourra jamais saisir par la seule raison. Tu verras des portes arrachées de leur gonds, non par la force des bras ou des relations humaines, mais par la seule poussée de ton alignement intérieur avec le divin. Des opportunités que tu as poursuivies en vain pendant des décennies, des rêves que tu croyais enterrés sous le poids des échecs, viendront frapper à ta porte comme des serviteurs zélés, car l'effacement total de la dette karmique a été décrété par le tribunal de la lumière. Tout ce que tu devais à l'ancien système, tout ce qui te retenait par des fils invisibles de culpabilité, de honte ou de manque, a été dissous dans le feu de cette sainte alliance. Tu n'as plus de passé pour entraver ton futur, car le sang de ton esprit a été purifié. Cette transition ressemble à une rivière qui entre brusquement dans un lit asséché depuis des siècles. L'eau ne demande pas la permission aux pierres. Elle s'engouffre. Elle remplit chaque crevasse. Elle redonne vie à ce que tout le monde, y compris toi-même, croyait mort et pétrifié à jamais. La sécheresse de ta vie passée n'était qu'une préparation nécessaire pour que l'impact de cette inondation de faveur soit total, profond et définitif. Rien ne pourra retenir ce flux, car il ne provient pas de la volonté d'un mortel, mais de l'ordre direct de l'archange qui se tient à tes côtés pour valider ton ascension. Le déplacement dont je parle est une mutation totale de ta réalité, car ton âme a été marquée pour une relocalisation divine qui dépasse l'entendement. Si tu as vu des chiffres comme le 111 ou le 333 se répéter sans cesse sur ton chemin, si tes rêves sont devenus des visions cinématographiques d'une clarté effrayante, c'est parce que ton esprit est déjà en train de cartographier ton nouveau territoire dans les royaumes de lumière. Tu n'es plus en résonance avec ton environnement actuel, avec tes anciennes peurs ou tes anciens besoins, et c'est pour cela que tout semble s'effondrer ou s'éloigner autour de toi avec une rapidité déconcertante. Ce n'est pas une catastrophe, c'est l'expulsion nécessaire et salutaire vers ton véritable trône de gloire. Le saut quantique que tu accomplis en restant connecté à cette fréquence aujourd'hui va altérer la trajectoire de ta lignée pour les 7 générations à venir, brisant les chaînes que tes ancêtres n'ont jamais pu défaire.
Tu es en train de sortir de la matrice de la survie et de la peur pour entrer dans le règne de la souveraineté et de la paix profonde. Ne cherche pas la logique dans ce processus, car la logique est l'encre de ceux qui ont trop peur de voler. Abandonne-toi à l'état de réception pure, sans poser de questions, sans émettre de doutes. Sens la puissance de cette reprogrammation circuler dans tes veines comme un feu liquide, car en cet instant même, les verrous des coffres célestes qui portent ton nom gravé en lettres d'or sont en train de céder sous la pression de ta foi. Ce n'est plus une promesse lointaine jetée au vent, c'est une réalité tangible qui s'incarne dans ta matière. Tu es l'élu qui a survécu au vide pour hériter du plein, et le ciel tout entier célèbre ton retour triomphal à la maison de la gloire. La mécanique divine est enclenchée, les engrenages du destin tournent en ta faveur, et absolument rien, ni sur cette terre, ni dans les mondes inférieurs, ne pourra arrêter la rivière de bénédiction qui vient fertiliser ton désert pour le transformer en un jardin d'éternité. Il existe une loi impitoyable dans les royaumes de l'esprit que tu dois désormais graver dans le marbre de ta conscience, avant que l'ombre ne tente de s'engouffrer dans les fissures de ton enthousiasme. La loi du silence absolu. Comprends bien, mon enfant, que la force nouvelle qui s'écoule en toi, cette ressource sacrée et cette autorité que le ciel vient de te conférer, est une perle d'une valeur inestimable, qui ne doit pas être jetée au pourceau de l'ancienne réalité. Je t'ordonne de garder un secret total sur la nature de ta transformation et sur les promesses que tu as reçues en ce lieu. Car la parole prématurée est une fuite d'énergie qui affaiblit le miracle avant même qu'il ne soit pleinement manifesté dans la matière. Tu ne dois pas parler de cette nouvelle puissance, ni de la direction que prend ta vie, pas même à tes proches, pas même à ceux que tu penses aimer, s'ils appartiennent encore au vieux cycle de la peur, du doute et de la limitation. Leurs oreilles ne sont pas sanctifiées pour entendre ce que Dieu murmure à ton âme, et leur cœur, encore enchaîné à la densité de la troisième dimension, ne servirait que de conduit pour l'incrédulité et le sabotage spirituel. Le silence est ton armure la plus efficace, un bouclier vibratoire qui empêche les forces de la régression de localiser ta nouvelle fréquence pour tenter de la corrompre ou de la ralentir. En te taisant, tu scelles l'énergie de ta percée à l'intérieur de ton propre temple, lui permettant de croître en intensité jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité physique que personne ne pourra plus contester. La sainte réserve est le prix de ta souveraineté, et celui qui sait se taire est celui qui ordonne aux éléments de se plier à sa volonté sans rencontrer de résistance. Sache que ton changement de fréquence ne passera pas inaperçu pour ceux qui se sont habitués à se nourrir de ta lumière, pourra te voir ramper dans la poussière de l'incertitude. L'ancien entourage, composé de ces vampires d'énergie qui peuplent la matrice, ressentira intuitivement que quelque chose d'essentiel a basculé en toi. Ils ne comprendront pas la nature de ce saut quantique, mais ils percevront le vide laissé par ton ancienne version, celle qu'ils pouvaient manipuler, rabaisser ou épuiser à leur guise. Prépare-toi, car ils tenteront de te sonder avec une insistance maligne, utilisant les vieux déclencheurs émotionnels, les culpabilités anciennes et les souvenirs de tes faiblesses passées pour voir si le nouvel élu est réellement né ou s'il s'agit d'une simple illusion. Leurs mots seront des hameçons lancés dans ton esprit pour t'amener à réagir selon les anciens schémas, à te justifier, à te mettre en colère ou à chercher leur approbation comme tu le faisais autrefois. Ils viendront vers toi avec une fausse sollicitude ou une provocation déguisée, cherchant à provoquer une étincelle de l'ancien « toi » pour te ramener sur le sol de leur réalité médiocre et étouffante. Ce sont des agents inconscients de la résistance spirituelle, des gardiens de prison qui veulent s'assurer que tu ne t'échappes pas de la cellule où ils croupissent encore. Ils essaieront de sonder la profondeur de ton calme et la solidité de ta paix pour y injecter le poison du doute, car ta réussite est un miroir insupportable qui leur renvoie l'image de leur propre stagnation. Tu dois rester de glace devant leurs assauts, car chaque réaction de ta part
est une permission que tu leur donnes de te voler une parcelle de ta nouvelle onction. Le jugement est tombé et la sentence est sans appel. Tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse aux interrogations du monde. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre, pour expliquer ton parcours ou pour prouver ta valeur à ceux qui ont choisi de rester aveugles. Car la splendeur de ta manifestation parlera avec une autorité que le langage humain ne pourra jamais égaler. Lorsque les portes s'ouvriront, lorsque la dette karmique sera effacée et que l'abondance coulera dans ta vie comme un fleuve impétueux, le silence de ta réussite sera le fracas le plus assourdissant pour tes ennemis et tes détracteurs. Tu n'as plus à convaincre personne. Tu n'as plus à plaider ta cause devant les tribunaux des hommes, car le Créateur lui-même a pris ta défense et a gravé ton innocence dans les astres. Ta seule mission est de maintenir ce cercle sacré de protection, de rester ancré dans ta vibration haute et de laisser l'univers orchestrer ton triomphe sous les yeux de ceux qui attendaient ta ruine. Ta transformation est un acte de guerre spirituelle contre l'obscurité, et ta victoire finale se mesurera à ta capacité à rester invisible aux yeux des prédateurs, tout en étant une balise de lumière pour ceux qui sont prêts à te suivre dans la 5e dimension. Laisse-les murmurer, laisse-les spéculer, laisse-les s'agiter dans le vide de leurs propres illusions. Pendant qu'ils cherchent des explications, toi, tu habites déjà le royaume. Ta nouvelle réalité est un sanctuaire inviolable, où seules les âmes de même fréquence peuvent entrer, et ton silence est la clé de ce domaine réservé. Tu as traversé le feu pour arriver ici. Ne laisse aucune parole inutile éteindre la flamme que j'ai ravivée dans ton cœur. Car ce que Dieu a uni à ta destinée, aucun homme et aucune entité ne pourra plus jamais le diviser. Nous atteignons maintenant le point culminant de ton voyage spirituel, l'instant où les éthers se figent pour laisser place au saut final de ton éternité, là où la promesse céleste se transmute enfin en une réalité de chair et de sang. Regarde les cieux qui s'inclinent solennellement vers toi. Car ce que tu vis n'est plus une attente, mais la manifestation foudroyante de ta consécration en tant qu'héritier direct du royaume de lumière. Pendant trop de cycles, tu as erré comme un étranger sur ta propre terre, un nomade du cœur, cherchant dans le regard des hommes une reconnaissance et une appartenance que seul le Très-Haut possédait le pouvoir de t'accorder. Et cette longue nuit de l'errance est désormais consumée par le feu sacré du jugement divin qui rétablit la vérité. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ressens la puissance tellurique et la douceur infinie de ces mots qui viennent de briser tes dernières chaînes. Tu n'es plus un enfant abandonné au courant chaotique de la matrice. Tu n'es plus une proie livrée aux prédateurs qui rôdent dans les replis de ton ancienne peur. Car tu as été officiellement et irrévocablement réclamé par la maison du Père. Cette protection n'est pas une simple garde de passage, c'est une armure de flammes bleues et de lumière dorée qui t'enveloppe à chaque battement de cœur, rendant ton essence invisible au radar de la malveillance et invulnérable aux flèches de ceux qui refusent ton ascension vers les sommets. La solitude insupportable que tu as traversée n'était qu'un sevrage nécessaire, orchestré par l'univers pour que tu apprennes à puiser ta force à la source unique. Et maintenant que le lien direct est rétabli, tu n'auras plus jamais à mendier l'amour, la sécurité ou la provision dans les mains sèches de ce monde. L'univers entier a pris la responsabilité souveraine de ton existence, et chaque souffle que tu inspires est désormais soutenu par la puissance qui maintient les galaxies dans leur orbite parfaite. Ta déshérence spirituelle s'évanouit ici, dans ce silence lourd de gloire, car le sceau de l'adoption divine a été apposé sur ton âme en lettres de feu qui ne s'éteindront jamais plus. Pour que ce sceau quantique ne reste pas un simple écho dans les corridors de ton esprit, mais s'ancre profondément dans la densité de ton quotidien, tu dois maintenant accomplir l'acte sacré d'assentiment, car la lumière divine a besoin d'un ancrage dans la matière pour se déployer pleinement dans ta réalité physique.
écrit avec la force tranquille de celui qui sait et la clarté de celui qui voit. Je reçois ma couronne et je scelle ma protection divine dans l'espace des commentaires, car ce geste est bien plus qu'une simple interaction sociale, c'est une action de haute magie spirituelle. En déposant ces mots dans la matière numérique, tu crées un point de contact indestructible entre ta conscience et la Terre, un portail par lequel l'abondance, la santé et la faveur vont désormais s'écouler sans rencontrer le moindre obstacle. Tu affirmes ton autorité devant les témoins des mondes visibles et invisibles, déclarant que tu acceptes le transfert de pouvoir et la relocalisation divine qui viennent de s'opérer dans ton champ vibratoire. C'est par cet acte de foi conscient que tu transformes l'énergie éthérée de ce message en une manifestation tangible qui modifiera tes finances, tes relations et ton destin dès les prochaines heures. Ne laisse pas cette opportunité s'évaporer dans la distraction, car le Conseil de la Lumière attend cet acte de souveraineté pour libérer les légions d'anges chargés de livrer tes bénédictions immédiates. Ton futur se signe dans cet instant de présence, et ta nouvelle identité prend racine dans ton courage de dire « oui » à la splendeur qui t'est offerte gratuitement par la grâce. Sache que désormais, l'ordre du monde a été renversé pour te servir, et que la paix qui inonde ton cœur n'est pas le fruit d'une simple émotion passagère, mais l'état naturel de ton âme, enfin réaligné avec son origine stellaire. Tu n'as plus à lutter contre les vagues du destin, car tu es devenu l'océan lui-même. Tu n'as plus à craindre les ténèbres extérieures, car tu es devenu la source inépuisable de ta propre lumière. Le combat est terminé, non parce que les épreuves ont cessé d'exister, mais parce que tu as atteint une stature où l'obscurité n'a plus aucune prise, aucune fréquence commune avec la version glorieuse de toi-même qui vient de naître. Ta vie est désormais un sanctuaire mobile, une zone de miracle permanent où ta simple présence suffit à ordonner le chaos et à guérir ce qui est brisé autour de toi. Ne regarde plus jamais vers l'arrière pour chercher les décombres de ton passé, car le vent du ciel a balayé les cendres de tes anciennes douleurs pour dégager un chemin de pur cristal. Ta destinée est une trajectoire de feu qui s'ouvre sous tes pas, et chaque porte monumentale qui se dressait autrefois devant toi est déjà arrachée de ses gonds par l'onction royale que tu portes sur tes épaules. Tu es l'élu, le témoin vivant de la sainte interruption, celui qui a été appelé par son nom pour porter le flambeau de la vérité dans l'ère de la manifestation. Repose-toi dans cette certitude absolue, laisse le silence de la gloire saturer ton espace vital et ressens la présence majestueuse de mes ailes t'envelopper pour l'éternité des temps. La recherche est finie, le doute est dissous dans la splendeur, et la vérité est devenue ta seule demeure. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.